Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie du 1er mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider, soutenir votre intuition sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Donc, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un peu d'encens et une seconde chandelle. Chandelle, bougie. Quel est le bon terme? Excellente question. Voilà. Cette seconde bougie qui servira, elle, de point d'ancrage pour vos ancêtres, vos guides spirituels, que j'invite à présent à se joindre aux miens afin de vous apporter un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous soutenir et guider votre intuition pour cette journée du 1er mai. Voilà. Alors, voyons voir quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 1er mai. Ouais. Tarot des divinités. Alors, on va faire un tirage en croix celtique pour vous ce matin. Alors, on va commencer par demander une première carte, s'il vous plaît, qui va nous parler de la personne d'importance. Donc, de vous ou de la personne d'importance dans la situation à laquelle vous pensez présentement. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. On a la 7 de coupe qui sort pour la personne d'importance ici. La 7 de coupe qui parle de l'importance de faire le bon choix, la bonne... d'aller vers la bonne émotion, le bon ressenti, celui qui va vous amener à combler correctement vos émotions, votre ressenti, qui va vous amener à pouvoir continuer à évoluer positivement dans vos émotions, dans vos ressentis. Ouais, on va voir comment ce message se confirme et se précise avec une deuxième carte maintenant qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle à surmonter. Merci. On avait une deuxième qui voulait presque sortir avec. Le défi, on a la hiérophante. La hiérophante qui est la représentante du divin sur Terre, qui parle ici de quelqu'un qui a un poste, une fonction
nommés comme un juge, un avocat, un prêtre, un enseignant, ou une dans tous ces cas-là. Je m'exprime au masculin parce que je suis de l'ancienne méthode d'application des règles de la langue française, mais on se veut tout de même inclusif. Hein? Alors, ouais, cette hiérophante qui détient en elle les codes sacrés qui l'unissent et qui unissent le monde physique au monde des esprits. Ça peut également ici nous amener la thématique de l'éthique de la décision juste, d'appliquer les règles d'abord et avant tout par et pour soi-même et envers soi-même pour servir d'exemple pour les autres autour de nous. Hein? On peut... faut pas faire comme Feu, mon père disait, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein? C'est pas une très bonne méthode d'enseignement ni de justice égalitaire. Hein? Par curiosité, quelle est cette carte qui voulait sortir également? Le valet de bâton. Ouais. Ici, je sens le message qui se précise pour la hiérophante de la... pas de la difficulté, hein, mais de la nécessité d'appliquer votre volonté, votre force créative, hein, votre feu intérieur, d'une nouvelle façon pour mieux s'aligner avec cette fonction de personne qui sert d'exemple pour les autres autour d'elle. On va y aller avec une troisième carte maintenant qui va nous parler. Attendez, j'ai pas fini ma question. Qui va nous parler des influences conscientes. Une carte s'il vous plaît pour les influences conscientes. Merci. On a la 7 de pentacles dans les influences conscientes. Alors, 7 de coupe, 7 de pentacle, 77 a peut-être une importance pour vous. 7 de pentacle qui nous indique ici que vous êtes conscient que vous récoltez ce que vous avez semé, hein, que vous le faites dans le présent, vous l'avez fait dans le passé et ça va continuer dans le futur, ce principe de on récolte ce qu'on sème. Hein, et si donc ce qu'on récolte ne nous satisfait pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas semé ce qui allait nous satisfaire, ou bien on a peut-être semé ce qu'on voulait, ce qui allait nous satisfaire, mais est-ce qu'on l'a bien arrosé, entretenu, hein? Et wow, je sais pas si vous avez entendu mon estomac, intestin qui confirmait. Donc, oui, ça peut également être beaucoup plus positif dans le sens de vous récolter effectivement ce que vous avez semé, et vous avez semé du positif et vous avez une belle récolte. Et d'ailleurs, la jeune femme qui tient d'ailleurs dans sa main un bâton, hein, comme la hiérophante, et comme notre valet de coupe qui voulait sortir avec la hiérophante, c'est par la certitude de l'application de sa volonté et par son lien sacré avec le divin, elle aussi, hein, comme la hiérophante, que cette récolte est possible.
Allons-y maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler maintenant des influences et des racines subconscientes ou inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour ces racines subconscientes. Merci. On a le pendu qui sort pour le subconscient. Alors ici votre subconscient qui vous aide et vous guide dans ce changement de perspective qui est nécessaire. Qui est nécessaire ici pour en arriver à relever ce défi de projeter l'image de qui vous êtes vraiment, de vos valeurs, de votre lien avec le divin, pour que il y ait vraiment une adéquation entre votre moi intérieur et votre moi extérieur, et que donc les deux s'harmonisant, vous brillez réellement, correctement et de façon authentique. Ce qui fait que la vibration que vous dégagez est ressentie pleinement par les gens et votre environnement, et donc que ce lien, ce messager que vous êtes entre le divin et le réel soit le plus harmonieux possible. On y va maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler, elle, du passé. Merci. Dans le passé, on a la carte le jugement. Cette femme ici qui est en train de barrer son front, semble-t-il, c'est peut-être de la peinture, c'est peut-être du sang. C'est comme si elle barre vis-à-vis son troisième œil, mais l'énergie que je sens ici, c'est un peu spécial parce que aujourd'hui c'est journée de vote fédéral au Canada, au Québec où j'habite. Ça me rappelle la case à cocher, hein, là ce rond sur le front, et elle est en train de le cocher avec son sang. Je sens cette énergie du passé de doute de vos capacités, hein, de doute intérieur quant à votre valeur ou vos capacités, avec votre lien au divin également, probablement. Elle a sur la tête comme des feuilles, comme si ça avait été une couronne de laurier, mais qui était en train de se défaire, hein, les feuilles sont en train de tomber. Elle n'a pas l'air particulièrement triste, mais pas heureuse non plus, hein. C'est un visage ambivalent. Et ouais, je sens cette énergie comment la décrire, cette énergie? Ouais, de trop fort jugement sur vous-même, peut-être par peur du jugement des autres, hein? C'est comme une méthode de protection que vous aviez dans le passé, d'être autocritique
plus que ce que les gens autour de vous, dans votre environnement, pouvaient l'être. Peut-être que dans votre prime environnement, dans votre famille, dans votre temps de jeunesse, vous avez eu des parents ou des frères et sœurs, des membres de la famille qui étaient très critiques envers vous, ou qui vous renvoyaient une image qui vous faisait vous auto-critiquer beaucoup. Ça a été intériorisé, hein? Vous avez comme fermé votre troisième œil, votre lien au divin, par cette gymnastique mentale malsaine. Et je dis ça pas pour vous juger, loin de là, hein. Je dis ça avec beaucoup de compassion, ayant moi-même vécu une telle autocritique. Alors, je comprends et je compatis. La beauté de cette carte-là du jugement dans le passé, c'est que si vous l'avez vu, analysé, compris, ce passé qui est vôtre, cette tendance que vous aviez dans le passé, avec ce changement de perspective que vous amène votre subconscient, votre inconscient, vous avez la chance, la possibilité, la force intérieure également, et certainement les codes divins en vous pour effectuer le changement nécessaire et bénéfique pour vous de nettoyer cette tache de sang sur votre troisième œil, de nettoyer votre troisième œil, de réactiver votre lien avec le divin et de passer d'une pensée d'autocritique à en fait utiliser la même gymnastique mentale, hein, cette gymnastique mentale qui vous amène dans un discours d'autocritique. C'est une question d'habitude et de changer quelques mots, peut-être un à la fois chaque jour, mais d'en venir jour après jour à modifier un peu ce discours. Et quand vous êtes consciente que vous êtes en train de vous dire une phrase qui vous rabaisse ou qui vous diminue ou qui vous bloque, vous empêche de vouloir aller vers une réussite ou vers quelque chose de plus bénéfique pour vous, arrêtez en plein milieu de cette phrase mentale et réécrivez-la plus positivement, et de fois en fois vous allez réussir à écrire de plus en plus positivement ces phrases dans votre mental, et vous allez en arriver à un point où avec le temps, la pratique, la répétition, ce ne seront plus des phrases négatives ou autodestructrices qui viendront dans votre mental, mais ce sera des phrases positives et des phrases d'encouragement et de succès et d'amélioration, du positif, qui vous amènera vers ce choix de la 7 de coupe, ce choix émotif que vous pouvez faire et que vous êtes rendu à faire. Hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre dans cette coupe. On y va maintenant pour une 6e carte qui va nous parler maintenant du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Pour le futur, on a l'As de Pentacle qui sort. On a 2 cartes de Pentacle ici en diagonale. L'As de Pentacle qui nous parle de créer ou de recevoir une nouvelle richesse, une nouvelle abondance. Hein. C'est un cadeau du divin. C'est un cadeau du divin. Ça peut être déguisé dans le sens de ça peut être quelque chose qui vous est donné par quelqu'un dans votre environnement, mais c'est guidé par le divin. Hein. Et c'est une nouvelle graine que vous pouvez semer pour
continuer à récolter dans le futur de nouvelles récoltes que je sens que vous voulez ici beaucoup plus et de plus en plus positives et meilleures et sous l'as de Pentacle ici, je vois 2 branches de laurier, hein, les mêmes branches de laurier qui étaient cette couronne qui se détruisait dans le passé sur la carte du jugement. Ici, c'est comme si on vous amenait la possibilité de semer les graines qui allaient vous permettre de vous refaire une couronne de laurier, hein, de vous refaire cette confiance en vous, cette reconnaissance également qui viendra des gens dans votre environnement, dans votre futur, qui seront témoins de ce changement et de cette nouvelle abondance, de cette nouvelle richesse que vous amenez dans l'environnement autour de vous, dans votre vie. Je sens également ici l'énergie dans le dessous de la carte de l'As de Pentacle, hein, de ces personnes qui vont voir votre succès et qui vont peut-être en être jaloux, hein, qui vont tenter de s'en emparer, même si une telle chose est impossible, hein. C'est votre succès, c'est votre abondance que vous créez. Ça peut créer de la jalousie. Les gens peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Clairement, on veut pas que je sorte cette partie-là du message. Oui. On va peut-être... Ah, voilà. Le chat est sorti de la gorge. On va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de prendre une partie de votre gâteau. Hein. Mais si vous remarquez sur l'As de Pentacle, les mains ne se rendent pas vraiment jusqu'au Pentacle. Hein. Il y a une séparation, alors il n'en tient qu'à vous que de garder cette distance entre votre abondance et ces gens qui veulent essayer de s'en prendre à votre abondance, cette nouvelle récolte que vous semez pour votre futur. Ces gens n'ont de pouvoir que le pouvoir que vous leur donnez. Excellent. Alors, on va continuer maintenant avec une 7e carte qui va nous parler maintenant de votre attitude ou de l'attitude de la personne dont on parle, si on parle de quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est à votre intuition de vous guider sur cette thématique-là. Alors, pour votre attitude, on a la 2 de coupe. Oui, la 2 de coupe qui parle d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, d'un désir de mettre en commun, de partager, de créer, de co-créer à 2. Et je sens ici cette énergie de ce choix que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, de dire, dans ces 7 coupes possibles que le divin m'apporte, je choisis l'amour, je choisis la co-création. C'est une belle énergie ici. On va
va y aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler de votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Dans l'environnement, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous parle de stabilité, de repos, stabilité et repos mental, hein, dans votre pensée, dans vos choix. Hein, on voit que la jeune femme est couchée et que les 3 épées semblent vouloir venir la déranger, mais il y a comme des étoiles autour qui scintillent, qui servent comme de bouclier, hein, pour l'empêcher d'être transpercé par ses épées. Et la 4e épée qu'elle tient dans ses mains, c'est comme si elle se donnait un coup de baguette magique sur la tête, dire « Non, moi je choisis que cette pensée-là. Hein, » c'est comme cette énergie d'être maître de son mental, de sa stabilité. C'est cette énergie qui me semble nécessaire et liée à cet as de pentacle. Hein, c'est cette énergie de la 4 d'épée qui vous permet de vous gérer dans l'environnement autour de vous et de permettre de maintenir cette distance entre les gens qui ont peut-être de la jalousie envers ce que vous êtes en train de créer, de co-créer, hein, cette nouvelle graine que vous plantez pour générer une nouvelle abondance. Très bien. On va y aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. On a la reine de coupe qui sort ici. Je sens une énergie beaucoup plus d'espoir avec la reine de coupe. Vous avez l'espoir de vous sentir nourri, materné, soutenu émotivement, pleinement compris, et d'être capable de, en lien avec la 2 de coupe ici, oui, vous voulez co-créer avec une autre personne, que ce soit une amitié ou un amour. Je sens moi, l'énergie plus d'un amour que d'une amitié, mais écoutez encore une fois votre intuition pour préciser le message. Et donc, oui, vous voulez verser dans la coupe de l'autre, mais vous voulez vraiment ressentir une pleine réciprocité, et non pas sans que ça soit une question de je calcule combien de millilitres de vin je mets dans ta coupe pour que tu me mettes le même nombre de millilitres de vin dans ma coupe. Je sens pas cette énergie-là, mais je sens vraiment l'énergie vraiment de co-création, d'amour véritable, hein, d'avoir en vous l'énergie, votre coupe pleine et qui déborde, et d'être capable d'amener plus d'amour pour l'autre et que l'autre puisse faire de même envers vous, hein, et que donc personne ne le fasse par manque. C'est pas « Ah, ma coupe est vide, peux-tu la remplir? » Mais bien, je déborde d'amour,
ça me fait plaisir de collaborer à ton succès, à ton bonheur. Mais je sens cette énergie c'est également ce que vous voulez pour vous. Hein? C'est une énergie que je sens beaucoup avec le lien avec la carte du jugement dans le passé, que cette autocritique que vous aviez envers vous-même vous empêchait d'avoir l'amour propre nécessaire à ce que votre couple déborde, et donc vous étiez probablement dans des situations, dans des relations où vous cherchiez à ce que l'autre remplisse votre coupe et non pas à seulement faire déborder la vôtre. Et donc je sens cette énergie ici, cet espoir que vous avez avec cette graine que vous semez pour votre futur, d'en arriver à ce sentiment de plénitude qui permet à l'amour de jaillir en vous et de vous pour le partager, le multiplier avec cette deux de coupe, avec cette autre personne. Oui, très belle énergie ici. On va y aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler maintenant de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour cette finalité probable. Merci. On a la 10 d'épée qui sort. Je remarque ici qu'à part pour la 4 d'épée, il y a beaucoup de la coloration bleu-mauve dans cette ligne. La 10 d'épée qui parle de trahison, de sentiment de défaite, mais également ça peut nous parler, si ça ne nous parle pas de trahison ou de défaite, ça peut également nous parler de très grande charge mentale, hein, c'est comme un peu l'opposé de la 4 d'épée qui était une stabilité du mental et un choix de la pensée. Ici, ce qu'on nous amène comme message, c'est puis je sens normalement je sens beaucoup plus une énergie de trahison avec la 10 d'épée, mais là ce matin je sens plus une énergie vraiment de charge mentale, ce que vous voulez pour votre futur, hein, ce que vous voulez semer, ce que vous voulez réussir à partager et à co-créer et à multiplier, ça va vous amener une plus grande charge mentale. Et ça peut être perçu négativement, une plus grande charge mentale, si vous restez dans cette énergie de la carte du jugement où vous êtes beaucoup en autocritique, mais ça peut aussi, si vous changez votre perspective, hein, avec la carte du pendu, réaliser que vous êtes soutenu par le divin. Hein. Si vous relevez ce défi d'être en lien permanent et fort et concret avec le divin, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez partager, co-créer, c'est possible, mais ça va vous demander une plus grande charge mentale, une plus grande planification, une plus grande gestion de vos pensées. L'énergie sous-jacente qui vous mène tout au long de ce tirage, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice qui a son sceptre dans ses mains,
qui est maître de son empire, de l'empire qu'elle... en fait, ici, je sens cette énergie de l'empire qu'elle s'apprête à construire. C'est une énergie fondatrice d'une famille, d'abondance générationnelle, de maintien des traditions avec les ancêtres. C'est aussi une énergie, j'allais dire fougueuse, mais une énergie très de feu, très grande application de la volonté, de la capacité de passer à l'action, d'agir pour créer ce futur que vous voulez. En dessous de l'impératrice, on a l'as de coupe, qui est encore une fois comme l'as de pentacle, un cadeau divin, une nouvelle graine à semer dans son ressenti. Cette as de coupe qui amène ensuite un 6 d'épée, un changement de direction dans votre façon de penser, un 6 de pentacle, le succès, l'équilibre dans votre abondance avec vous et votre environnement, et la grande prêtresse qui est ce lien accompli avec le divin, avec votre intuition. Ouais. C'est un beau tirage qui amène son lot de défis que je sens que vous serez à même de réussir à surmonter, à dépasser, à conquérir. Et je sens surtout avec cette énergie cachée qu'on est allé lire un peu plus, que vous avez les capacités pour relever ce beau défi, malgré les difficultés qu'il peut amener. Il n'y a rien qui est gratuit en ce monde, dans le sens de il n'y a rien pour rien. Si vous voulez obtenir de grandes choses, il faut y mettre de grands efforts. Et donc, ça va de soi. Mais le message qu'on vous amène ici, c'est que oui, il y a ce lot d'efforts et de charge mentale à mettre dans l'application de ce que vous souhaitez accomplir, mais vous en avez la force, vous avez la bonne attitude pour le faire, et vous allez certainement le réussir dans le futur. Ouais. Alors voilà, j'espère que ce message vous aura été utile, précieux, qu'il pourra vous amener des informations qui pourront nourrir votre intuition, vous aider, vous guider, vous redonner un brin d'énergie pour continuer d'avancer sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.